Merci Seigneur. Alléluia. Je vous salue encore en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie pour nous. Je vous salue en ces moments où Dieu nous donne une parole de vie en cette matinée de percée. Et le thème ce matin n'est rien d'autre que conducteur dangereux. Conducteur dangereux. Pour ceux, nous lisons Genèse chapitre 37, versets 4 à 5, 10 à 11 et puis 18 à 20. On va sauter quelques versets, mais il y a quelque chose qu'on doit saisir ici. La Bible dit ceci à partir du 4e verset. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Verset 11, ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Verset 18, ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive, venez, maintenant tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Conducteur dangereux, conducteur dangereux. Oh, l'une des grandes questions de la vie, ce n'est pas qui tu conduis ou qu'est-ce que tu conduis, même si tu es en train de conduire plusieurs personnes, ou même si tu es en train de conduire la plus belle des voitures, même si tu es en train de mener, je ne sais pas, une grande entreprise, mais laisse-moi te dire, la grande question de la vie, c'est plutôt qui te conduit. Qu'est-ce qui te conduit? Qu'est-ce qui te pousse à faire ce que tu fais? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui mobilise tes actions, tes décisions? Une liste d'à peu près 6 choses qui ne devraient pas te conduire. Conducteur dangereux. Alors, nous devons faire attention à ces choses. Dans ce texte que nous avons lu dans Genèse chapitre 37, à partir du 4e verset, on a vu c'est les frères de Joseph qui, à cause peut-être du favoritisme de leur père vis-à-vis de Joseph, l'ont pris en haine et ils ne pouvaient même pas le regarder de façon amicale. Et comme si cela ne suffisait pas, quand Joseph a des rêves, des songes prémonitoires qui parlent de son élévation au-dessus de ses frères l'haïrent davantage. Je ne sais pas si tu es peut-être victime de ce genre de haine où les gens t'haïssent pendant que tu n'as encore rien fait. Ton potentiel est déjà en train de déranger des gens. Ou peut-être tu te retrouves de l'autre côté où tu ne sais pas pourquoi tu ne sens pas quelqu'un. La personne n'a rien fait, mais tu le prends en haine. Et cette haine peut te conduire à quelque chose de dangereux. Si cela ne suffisait pas, Joseph, après un second rêve, où même son père a dû intervenir pour le réprimander, parce que cette élévation qu'il présentait pouvait peut-être cacher une arrogance, mais pour eux, ils étaient surpris, mais ils ne savaient pas que c'était la destinée de Joseph. Je ne sais pas, il y a peut-être une destinée que tu portes qui dérange, mais attention aux conducteurs dangereux. Les frères de Joseph étaient sur le point d'être conduits par des conducteurs dangereux. Ils étaient en train de tranquillement laisser le contrôle de leur vie à certains éléments qui allaient amener un danger qui pourrait être fatal pour leur avenir, pour leur destinée. Voici, après ce deuxième rêve, ils le prirent, ils eurent envie, ils avaient de l'envie envers Joseph. Alors, j'aimerais vous dire qu'il y en a 6, il y a 6, et la liste n'est pas exhaustive. Conducteur dangereux, le premier conducteur dangereux, c'est la peur.
Voyez, les gens ont peur de ceux qui ne comprennent pas. Au fait, on pouvait voir peut-être une peur cachée derrière l'attitude de ses frères. Ils ne comprennent pas pourquoi Joseph dégage ce niveau de faveur. Et vous savez, quand les hommes ne comprennent pas quelque chose, ils ont peur. Et cette peur peut les conduire à quelque chose de dangereux. Et un deuxième conducteur dangereux, c'est la haine. La haine. Souvent, les gens vont haïr ceux qu'ils ne peuvent pas contrôler. Voyez? Ils n'arrivaient pas à contrôler le fait que Joseph était le préféré de leur père. Ils n'arrivaient pas à contrôler ce qu'ils dégageaient. Ils n'arrivaient pas à contrôler cette circonstance et ils le prirent en haine. Oh, parfois c'est le chemin de ceux qui ne savent pas. Oh my God, l'amour, par contre, va te dire, j'ai pas besoin de tout contrôler. Je manifeste cela par l'amour. Je sais que Dieu contrôle toutes choses. Alléluia. Un troisième conducteur dangereux, c'est la colère. On est en colère par rapport à ceux qui dérangent nos attentes. Par ceux qu'on n'arrive pas à changer. Mais la Bible nous dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. La colère est un conducteur dangereux. La culpabilité aussi, un quatrième conducteur dangereux. Ses frères, quand vous verrez plus loin dans ce récit de Joseph, quand ils l'ont rencontré après plusieurs décennies, ils ont réalisé ce qu'ils avaient fait. La culpabilité rongeait leur cœur. La culpabilité devant les conséquences de nos méfaits. Oh, la Bible déclare aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La culpabilité est un mauvais conducteur. Un cinquième mauvais conducteur, un conducteur dangereux, c'est le blâme. Le blâme qui nous évite de prendre nos responsabilités. Le blâme où on va pointer le doigt aux autres. Rappelez-vous, cela a commencé depuis le récit de la création où Adam a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Il a blâmé Dieu, il a blâmé sa femme sans pour autant prendre ses responsabilités. Je ne sais pas, quelqu'un peut-être se cache derrière cela. C'est un conducteur dangereux. Ne laisse pas le blâme te conduire. Ne laisse pas l'envie qui est un sixième conducteur dangereux. Les frères de Joseph ont envié Joseph à cause de l'excellence de ses rêves. On envie parfois ce qu'on aimerait avoir, qu'on n'a pas encore. On pense que ce que l'autre a, c'est ce qu'on devrait avoir. Ils sont allés arracher sa tunique multicolore. Ils l'ont jeté dans une citerne. Pendant qu'il criait, secours, ils l'ont laissé là et ils l'ont finalement vendu aux Ismaélites en déchirant ses vêtements. Et ils ont dit, on va faire croire qu'une bête féroce l'a dévoré. Ils l'ont imbibé de sang. Oh, bien-aimés, pourquoi est-ce que ces conducteurs sont des conducteurs dangereux? Parce que leurs conduites peuvent être fatales. Ce sont des conducteurs qui peuvent tuer. Il y a des choses que ces conducteurs tuent. Oh, la peur, par exemple, va tuer ta destinée si tu la laisses conduire. J'aime une citation du bishop T.D. Jakes que j'aime beaucoup. Il dit une chose, il dit, je n'ai pas de problème que la peur fasse partie de mon parcours. Mais mon problème, c'est que la peur puisse prendre les commandes. Que la peur ne puisse pas guider ma vie. La peur peut être dans le siège du passager, elle peut être à bord. Parce qu'il y a une peur qui est attachée à la nature humaine. Il y a parfois une peur qui va nous aider à savoir qu'il y a un danger. Mais la peur ne devrait pas prendre le contrôle. La peur est un mauvais conducteur. La peur te conduit à tuer ta destinée. Beaucoup n'ont pas pu accomplir leur destinée à cause de la peur. La peur. À chaque jour, Dieu te dit, n'aie pas peur. Au fait, il est en train de te dire, ne laisse pas la peur te conduire. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais comment ne pas avoir peur dans une situation? Non, la peur peut être là, mais ne laisse pas cette peur te conduire. Ne laisse pas cette peur conduire tes décisions. Ne laisse pas cette peur conduire tes actions. Qu'en est-il de la haine? La haine est un mauvais conducteur, est un conducteur dangereux parce qu'elle tue les relations. Oh, tu as besoin de ces relations pour survivre. Tu as été créé pour des relations. Tu as été créé pour aimer et être aimé.
Mais cette haine que tu portes et que tu es en train de justifier va tuer toutes les relations que tu as. Et tu risques de finir tes jours seul à cause de la haine. Tu risques de ne pas accomplir les rêves de Dieu pour ta vie à cause de la haine. Tu as besoin de ces relations. La haine va tuer, va couper tous les ponts et possibilités d'être relié à tes semblables. Et tu risques de manquer Dieu comme ça. Oh bien-aimé, la colère aussi est un conducteur dangereux parce que la colère tue ton énergie. La colère tue ta capacité de construire. C'est une énergie, vous savez, nous sommes une ressource limitée et il y a une énergie que tu reçois pour bâtir, mais la colère va détruire, la colère va tuer cette énergie que tu as pour construire et quand tu voudras construire, tu te retrouveras à sec, sans énergie parce que toute ton énergie, tu l'as mis dans la colère a, oh my God, a hypothéqué ton énergie et l'a canalisée sur la destruction, mais c'est surtout ta propre destruction qui va s'en suivre par la colère. La colère peut être là, mais que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ne laisse pas la colère te conduire. La culpabilité va tuer ta liberté. C'est pour ça que c'est un conducteur dangereux. La culpabilité va te refuser toute possibilité de liberté. Même si on te dit que voici une porte, voici, oh my God, une liberté pour toi, tu vas te dire que je ne le mérite pas. La culpabilité va te refuser l'accès à la liberté. Mais la Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne laisse pas ces conducteurs dangereux prendre le contrôle de ta vie. Le blâme est aussi un conducteur dangereux parce qu'il nous évite, oh my God, parce qu'il tue ton intercession. Celui qui blâme et qui accuse ne peut pas intercéder. Or, est-ce que vous savez que le travail, le service, le ministère que Jésus-Christ a présentement, c'est celui d'un intercesseur? Il est assis à la droite du Père, la Bible nous dit, intercédant pour nous. Le Seigneur cherche, la Bible le déclare dans le psaume 106, et c'est Moïse qui dit, il cherche des hommes, il cherche un homme qui se lève, qui se tienne à la brèche, qui intercède. Mais comment pourras-tu intercéder pour les autres? Comment pourras-tu intercéder pour ta famille, pour la nation, si tu es en train de blâmer? Celui qui blâme ne peut pas intercéder. Tu tues ton intercession. Tu tues une possibilité de voir Dieu agir. L'envie tue tes possibilités. Avec l'envie, tu tues les possibilités que tu puisses avoir ce que tu es en train d'envier. Ça va s'éloigner de toi. Tu peux envier tout ce que tu veux. Les frères de Joseph ont envié, mais ça ne leur a jamais donné cette tunique multicolore. Ils l'ont déchiré, mais ils n'ont pas pu déchirer la faveur qui était sur Joseph. Oh my God, il y a des gens qui pensent qu'en enviant quelqu'un, tu vas enlever ce qu'il a et cela va venir sur toi. Même si tu le tues, cela ne viendra jamais sur toi. Parce que les dons de quelqu'un sont au-dedans de lui, sont dans sa personne. Vous avez beau saboter ses activités, vous avez beau saboter ses entreprises, mais vous ne pourrez jamais devenir cette personne. Ton envie va tuer tes propres possibilités de devenir cette personne-là. Mais il y a des gens qui vont dire, au moins, il ne sera pas là en train de réussir. Non, 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 non. Ce que vous tuez par vos envies, Dieu les suscitera encore pour vous juger. Parce que c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui élève. Mais comment se s'en sortir, bien-aimés? L'une des premières choses les frères de Joseph ont eu besoin de faire, parce que ça les a poussés, ces conducteurs dangereux les ont poussés à commettre l'irréparable, à faire des choses qu'ils ont regrettées plus tard. Si ce n'était l'intervention de Dieu, Joseph serait mort dans cette citerne. Joseph serait mort par le fait qu'il est vendu en esclavage. Mais plus tard, le Seigneur a permis de restaurer les frères de Joseph malgré ces conducteurs dangereux. Premièrement, en prenant leurs responsabilités. Pour reprendre tes responsabilités, c'est reprendre le volant de ta vie.
C'est reprendre ce contrôle. C'est le fait de ne plus se cacher. Adam, ne te cache pas. Où es-tu? C'est le fait de reconnaître ses torts comme le fils prodigue. Tout commence par là. C'est là que nous retirons le pouvoir des conducteurs dangereux dans nos vies. Et une autre chose, c'est avoir la personne de Dieu comme conducteur et les principes de Dieu comme guide. Dieu est un conducteur excellent. Ses valeurs et ses principes sont des guides excellents pour notre vie. Et une autre chose, bien-aimé, c'est de se soumettre au conseil des sages, au conseil des mentors, avoir une écoute. L'un des grands problèmes de plusieurs personnes, c'est qu'ils n'ont pas la capacité d'écouter des conseils. Écoute, soumets-toi au conseil des sages. Et une dernière chose, être prêt à payer le prix. Ça va prendre de payer un prix pour se défaire de ces conducteurs dangereux. Oh, mais payer le prix en sachant que Christ a payé le prix à la croix de Golgotha. Il a payé le prix pour te rendre plus que vainqueur de la peur, de la haine, de la colère, de la culpabilité, du blâme, de l'envie. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur et reçois le prix qu'il a payé comme étant le conducteur de ta vie. Cette croix peut conduire ta vie. Cette résurrection, ce qu'il a accompli. Alléluia. Il a dit dans sa parole, tout est accompli. Que Dieu te bénisse, que Dieu te visite et qu'il te fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au